Hashem, ce shiur, il est dédié pour tous les Niftarei Israël, qu'on a des Neshamot, depuis Adam Arishon jusqu'à maintenant. Shi'yeh le'ilui nishmatam, que ce cours soit pour l'élévation de leur âme. Pourquoi dédier toujours une Torah pour les Neshamot antécédentes, antérieures? Il est un Zohar à Kadosh, Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit, je le cite en hébreu, après je l'explique en français. Parce que dans les mots du Zohar, il y a une grande Kedusha, des grandes saintetés. Loulé, Metaya, je traduis, s'il n'y avait pas le mérite des morts, Haya lo yachlini it kayama. Haya, les vivants, ils ne pouvaient pas subsister. Nous vivons grâce au mérite des âmes qui ont quitté ce monde. Voici ce que le Zohar HaKadosh dit. Maintenant, si c'est vrai pour toutes les Neshamot, toutes les âmes, combien il est vrai en particulier pour les patriarches Avraham, Yitzhak et Yaakov et Yosef, qui les ont accompagnés, selon le Midrash que nous avons étudié, au peuple d'Israël en sortant d'Égypte. Donc Moshe, il est le 5e. Je cite Avraham, la qualité suprême de la bonté, la charité, la miséricorde. C'est la main droite. Yitzhak, c'est le pahad. Le pahad, c'est-à-dire la rigueur. Pahad, c'est la mida de Ekié, Aleph et Yud et. C'est la couronne de l'Éternel. C'est avec lequel Akelbouchou va sortir le peuple d'Israël, ce nom avec lequel le peuple d'Israël sortira d'Égypte. La main gauche, c'est Yitzhak. Pahad Yitzhak. Yaakov, Avinu, c'est celui qui est au milieu. C'est grâce à Yaakov, c'est-à-dire la naissance de Yaakov, Akadosh Baruch Hu va compléter lui et Yosef, parce que Yosef c'est sa Neshama, il lui ressemble. Nous avons des textes qui l'ont prouvé dans Parashat Toldot. Yaakov Holid et Yosef Holid. Yaakov, Yosef, et le Toldot Yaakov Yosef. La progéniture de Yaakov c'est Yosef, demande le Midrash, mais il n'y a pas que Yosef, il y a plusieurs. Mais Toladot, cela veut dire deux choses. Ce sont ses propres enfants, mais Toladot, c'est le vécu de Yaakov, il est dans Yosef. Autrement dit que tout ce que vivra Yaakov va le vivre Yosef. Donc, Yaakov, à la sortie d'Égypte, il n'est plus. Yosef n'est plus. Et c'est Moshe qui vient en 4e position, c'est-à-dire, oui, en 4e position dans les sphérotes, dans le système séphirotique, mais dans l'âge chronologique du temps, des années, c'est Yosef. Autrement dit, j'ai besoin de 4 qualités que les avot, les patriarches avaient pour ouvrir une mer rouge. Sinon, elle ne serait pas ouverte. Et pourquoi? Parce que le peuple d'Israël était aussi idolâtre en Égypte. Donc l'Éternel a fait une grande bonté avec le peuple d'Israël. Et le vaï, Beshalah Paro et Ta'am, le vaï, c'est quoi vaï? Vaï, ça veut dire
Oi, malheur. Va et pour qui? Plusieurs explications dans le Midrash. Mais l'un des Midrashim qui me semble nécessaire, adéquat à nos cours, on va les superposer ici, c'est que l'ange, Samech-Mem Aleph Lamed, le représentant d'Ésaü, il s'est associé avec le représentant céleste qui s'appelle Mitzraïm. L'Éternel a divisé en 70 ses forces, les nations. À chaque nation, il lui a mis un ange, archange, qui le protège, qui le défend, et des fois il l'accuse. Au-dessus de tous ces 70 nations, il y a un qui est le plus haut, le suprême. Il s'appelle Samech-Mem. Samech-Mem, on le dit comme ça, Samech-Mem, pour ne pas lui ajouter les deux lettres Aleph Lamed. Ne lui ajoute jamais les deux lettres Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est le nom de Dieu. Pour Israël, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que le Samech-Mem, c'est-à-dire la force suprême, la force de Amalek, celle qui va combattre Israël à la fin des temps, puisqu'il est marqué dans la Bible qu'il y a une guerre contre Amalek, nous avons lu ça dans la paracha de la semaine, Milham ala Amalek midordor. Qu'est-ce qu'il fait ici, Amalek? Amalek, même après tous les miracles que Hachem Yitbarach il a pratiqués pour le peuple d'Israël, quelque chose qui est au-dessus de la nature, de l'eau qui normalement se mouvoie depuis la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il ouvre en 12 parties ou en 2 parties. C'est un grand miracle. Il y a des témoignages aujourd'hui que ce miracle vraiment s'est produit. Il y a un institut en Égypte, il y a 2 ans, ils ont publié, un musulman scientifique, ils sont allés à la recherche d'un navire qui s'est noyé dans les périmètres là, de Yam Souf, et ils ont trouvé en fait des ossements de chevaux, des ossements, des squelettes, 400 squelettes dans un périmètre de 200 mètres. Des roues de chars qui ne peuvent être que ceux de l'Égypte parce qu'il n'existe pas ailleurs dans un pays qui fabrique des chars comme ça, ornés d'or. Tellement la richesse égyptienne, ils ont gagné énormément d'argent que même dans leur déesse, le cheval, le sous, leur force, ils ont posé de l'or. Il vient de trouver cela avec une épée, etc. Cette histoire, c'est pas un juif, c'est pas un chrétien qui aime Israël ou qui aime la Bible, qui l'a posté dans les réseaux sociaux. C'est un musulman égyptien, scientifique, très clair. Il a dit la vérité. Et il dit, ça ne peut être que du temps de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Il y a une grande armée qui est passée par là, qui s'est noyée dedans, comme la Torah, le témoigne dans la paracha, la section de Béchalah. Moshe Rabbeinu n'a pas menti. Et quel est l'intérêt qu'il mente? Moshe Rabbeinu va nous décrire des choses extraordinaires. Bon. Maintenant, le Samech-Mem, lui, il ne veut pas que le peuple d'Israël y passe. Lui aussi, il est idolâtre en Égypte. Du moins, c'est vrai, ils ont commencé à quitter un peu l'idolâtrie, puisqu'ils ont pris un agneau, ils l'ont égorgé le 15 Nissan, et ils sont sortis. Et le fait qu'ils ont abandonné la Avodah Zara, on appelle ça, ils ont abandonné El Aher. Un Dieu, Aher, un autre. Ça veut dire qu'il existe El Aher. Et qu'est-ce qu'ils ont
Pourquoi ils se sont attachés? Ils se sont attachés à El Ehad. Maintenant, ça marque même Aleph Lamed, lui, il a commencé à accuser. C'est ça son but, c'est d'accuser le peuple d'Israël. En fait, il n'accuse pas pour rien. Il accuse parce qu'il y a des forces. Mais, Yaakov, c'est pour ça que je dis le troisième c'est Yaakov, Avinu il s'appelle Israël. Qui l'a nommé Israël? C'est l'ange. L'ange d'Ésaü, qui s'appelle sa mère même Aleph Lamed. Autrement dit quoi? De la même façon qu'il existe Michael, l'ange Michael, il accompagne toujours Abraham. Il existe le malach, l'ange Gabriel, qui accompagne Isaac. Il existe l'ange Nouriel, qui représente la Torah, qui accompagne Yaakov. Mais la force de sa mère même, Aleph Lamed, on est obligé de dire qu'elle a disparu. Ça veut dire quoi? Que le Aleph Lamed de sa mère même Aleph, à quel moment il est enlevé. Momentanément, pour cette noyade égyptienne, ils lui ont enlevé. Parce qu'il n'avait pas raison de dire que le peuple d'Israël était Ovdei Avodah Zara, c'est vrai. Qu'ils étaient idolâtres, c'est vrai. Mais ils ont commencé à quitter cela. Au sujet du verset qui est écrit dans Parashat Bo, je cite, Mishru ukhu lachem tson veshahatu pasah. Mishru, tirer, ukhu et acheter, tson, un menu bétail, c'est-à-dire l'agneau. Et égorge-le pour la Pâque. Nossa s'interroge sur le mot Mishru, c'est-à-dire tirer. Tirer quoi? Il devait dire khu, acheter et tirer l'agneau. Et pourquoi même citer le mot Mishru, tirer? Nos sages disent Mishru, tirez votre âme, vos habitudes de la Avodah Zara. Comment on le fait ça? Prenez cet agneau et égorge-le. C'est un témoignage que l'agneau ne peut rien faire. Ni lui en bas, ni celui qui le dirige en haut. Car il existe aussi le représentant des agneaux en bas. Il s'appelle Talé. Le premier signe zodiacal à partir du mois de Nissan dans le calendrier juif. Le Talé. Le Talé, c'est tête la Medhe. C'est la télé aujourd'hui. C'est la Avodah Zara. Télé, Talé. Valeur numérique 44. Le peuple d'Israël était en Gola, Gimel, Vav, Lamed, He, Gola, c'est-à-dire l'exil, dans le Talé. Il était emprisonné dans les forces spirituelles, nucléaires de Mitzraïm, qui s'appelle Talé. En haut, et le peuple d'Israël en bas adorait l'agneau. Il confère la puissance astronomique de Talé, elle procure à l'homme, elle lui profère des bénéfices. Qu'est-ce que fait Akadosh Baruch Hu? Il leur dit, écoutez, vous allez vous arrêter ça, maintenant, vous allez quitter immédiatement la Avodah Zara parce que vous êtes arrivé à 49 degrés d'impureté. Impureté, quand on parle d'impureté ici, ça n'est pas qu'ils ont souillé leur corps, mais ils ont épousé des idéologies égyptiennes, à savoir la doctrine de la Avodah Zara. Voici la faute que le peuple d'Israël a fait, c'est là. C'est-à-dire qu'il n'avait pas l'amour d'A'at, qui est l'amour, la conscience, uniquement à l'unicité de Dieu. Donc, il y a un dualisme, une association en eux de El Aher, El Ehad. Entre l'éternel El Ehad, qui est le seul Dieu unique,
Et El Aher est un dieu étranger. Celui qui dirige le El Aher, c'est qui? Samermem, je le divise, hein? Samermem, c'est-à-dire la force du Sam. Sam, c'est le poison. Oui. Il servait que la Avodazara ou il servait aussi Hachem et la Avodazara? Il servait les deux. Les deux. Il servait Hachem et la Avodazara. C'est marqué qu'ils ont prié à Hachem, à Yitzhako et à Hachem, etc. À quel moment ils ont commencé à quitter les forces d'impureté? C'est quand ils ont pris cet agneau et l'ont égorgé. C'est ce qu'on fera nous à Pessah. On va égorger donc à l'agneau pascal au temps du Beth Amikdash. Pourquoi? Parce que ça a été le début de leur libération. Ils ont commencé à quitter le Samermem Aleph Lamed, qui est la valeur numérique 131. Retenez ce chiffre parce que je voudrais faire un travail dessus dans ce cours. Bon. Maintenant, Yaakov Avinu, il s'appelle Israël. Et là, c'est marqué dans le texte. Vayasev Elohim. Je vais lire le texte. Et l'Éternel a détourné Elohim et Ha'am. D'accord? Le peuple. Alors là, retenons que c'est Elohim. C'est quoi Elohim? Dieu. Mais c'est quoi Dieu? Dieu, il a plusieurs noms. Nous allons doucement dans Sheshiur, avec l'aide d'Hachem. Comme ça, tout le monde peut en comprendre, c'est clair. Elohim, c'est, regarde bien dans le mot Elohim, c'est très important. Il y a Aleph, Lamed. C'est-à-dire, il y a Aleph, Lamed, c'est elle. Il reste He, Yud, Mem. Oui? Hayam. Hayam, la mer. Autrement dit, que ici la Torah nous propose une pensée réfléchie de Hachem Yitbarach par la miséricorde qui s'appelle Elle, et il les dirige vers Hayam, c'est-à-dire la mer. Et nos sages l'ont dit d'ailleurs. Pourquoi il a fait tout cela? Pour les faire descendre en mer Rouge. Et pourquoi? Parce qu'il avait un compte à rendre avec l'Égyptien. L'Égyptien a fait quelque chose de pas correct. C'est vrai que le peuple d'Israël était idolâtre, c'est vrai. Mais qui t'a permis, toi, Égyptien, toi, Pharaon, et tous les ministres du Pharaon, qui leur a permis de jeter des enfants dans le Nil? Ah, parce que tu avais une cause, que les astrologues ont dit que le libérateur allait naître et qu'il va mourir à cause de l'eau. C'est quoi? Cher Rabbeinu, à la fin de sa vie, enfin presque, il va frapper le rocher au lieu de lui parler. Il va sortir de l'eau. À cause de cette action, l'Éternel va le punir. Il va lui dire, tu ne rentreras pas en Eretz Israël. Tu ne seras pas le libérateur en Israël. Tu ne seras pas le libérateur en Israël. Tu ne vas pas assister à la guerre de Yehoshua contre les 31 rois. Comme la valeur numérique, elle. La valeur numérique, elle, c'est 31. Lorsque Yehoshua est arrivé après 40 ans de désert, Moshe est resté donc au mont Nevo, c'est là où il est enterré, on ne sait pas où. Yehoshua rentre en Eretz Israël, mais il devra faire une guerre, pas seulement une guerre matérielle, physique. C'est pas ça qui le dérange. Ce qui le dérange, c'est les 31 rois qui sont dirigés par le Samermem Kel. Et sa puissance, c'est Aleph Lamed, ça veut dire, il se nourrit de Aleph Lamed. Sinon, le Samermem et toutes les autres forces d'idolâtrie ne peuvent pas se nourrir, ne peuvent pas vivre si l'Éternel, il ne leur donne pas un os, comme les clavim, pour se nourrir. S'il n'y a pas des étincelles spirituelles, ils ne peuvent pas se nourrir. C'est pourquoi le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. Il est marqué Vainatselu et Mitzrayim.
C'est quoi Vaïnatselo et Misraïm? Ils ont fauché l'Égypte. C'est quoi? Nos sages disent, le mot Natselu, ça veut dire ils ont pris. Mais le mot Vaïnatselu, c'est le mot Metsula. Metsula, c'est un filet. Filet. Asu Ota, disent nos sages, ils l'ont rendu qu'à Metsula chez Enba Dagim. Comme un filet qui n'a pas de poisson. Allez, ils ont tout pris. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi ils ont comparé ça au poisson? Ou bien, comme Souda chez Enba Dagim. Pardon, comme Souda. Souda, c'est le filet. Mais aussi comme Metsula chez Enba Dagan. Comme comment on appelle ça? Une grange où il n'y a pas de blé. Ils ont tout pris. Le blé et les poissons. Ils sont partis avec. Qu'est-ce que ça veut dire? Plus que ça. Explique les kabbalistes, notamment dans le Zohar. C'est ce qu'il amène le Kanfeyona. Kanfeyona, c'est-à-dire les colombes, les ailes de colombe. C'est un livre qui a été écrit à la fin du XVIe siècle par un grand maître, Rabbi Menachem Azaria de Fano, qui habitait en Italie. Un kabbaliste légendaire, qui a écrit plusieurs livres sur la Kabbalah. Yonat Elem, Asarama Amarot, Kanfeyona, etc. Lui, il dit que, en fait, les bénis Israël étaient emprisonnés en Égypte parce qu'ils étaient bénis Israël. Pas parce qu'ils étaient bénis Yaakov. J'explique. Les étincelles divines de chaque béni Israël, quand il va en galoute, même un juif, qui va dans un pays où il y a des millions de, pas juifs, chrétiens ou musulmans, grâce à ce juif, le monde y tient. Le pays y tient. Dès qu'il sort de là, il n'y a plus de Nitzotzot HaKedusha. Il n'y a plus d'étincelles divines, spirituelles, où s'allaiter et se nourrir. Tu écoutes? Dès que les bénis Israël ont fini de ramasser dans la galoute tous les Nitzotzot HaKedusha, les étincelles divines, au Bnei Israël, qu'est-ce qui est marqué immédiatement dans le texte? Vahamushim alu Bnei Israël me'eretz Misraïm. C'est quoi Vahamushim? Qu'est-ce que c'est ce mot Vahamushim? Alors, je vais citer les Midrashim. Alu Bnei Israël me'eretz Misraïm. Ils sont sortis, mais c'est pas marqué sortis. C'est marqué Alou. Ils sont montés. Pourquoi ils sont montés? Pourquoi il a marqué ils sont montés? La Hamushim Alou. Et armés, c'est ce qu'il expliquera Rashi. D'accord? Ils sont montés armés. Mais qu'est-ce que ça veut dire armés? Et pourquoi ils sont montés? Pourquoi c'est pas marqué ils sont sortis? Comme plusieurs textes le confirment. Hein? Asher hotzeti otam me'eretz Misraïm. Oui? Il n'est pas marqué Asher he'eleti otam. Après, c'est marqué. Il y a, oui, une sortie, mais il y a aussi une montée. C'est-à-dire, la montée, c'est l'âme, et la sortie, c'est le corps. Le corps est sorti, mais ils ont fait monter les Nitzotzot HaKedusha, les étincelles divines qui étaient ensevelies dans les Misraïm. Et la preuve, le Zohar HaKadosh demande une question. Il est une halakha, une loi, que le peuple d'Israël ne doit plus retourner en Égypte, à jamais. L'otosifun lir'otam od ad olam. Vous ne verrez plus le visage des Égyptiens, ceux-là, à jamais. Demande le Zohar. Une question, très belle question. Il y avait avec eux le Erev Rav. Oui, c'est les personnes égyptiennes que Moshe Rabbeinu a
convertis. Et ils sont montés avec eux. Donc les bénis Israël les voyaient à côté de tous les jours. Alors qu'est-ce que tu me dis que tu ne verras plus le visage des Égyptiens? Réponse du Zohar, extraordinaire. Moshe Rabbeinu leur a fait la Mila. Et dès lors qu'ils ont subi la mitzvah de la Mila, c'est plus des Égyptiens. Il s'appelle Erev Rav, c'est tout. D'accord? Pourquoi on les appelle Rav? Erev Rav. Pourquoi? Parce que Rav, c'est 202. Resh, c'est 2. Bet, 2. 202. J'explique pour tout le monde. Et donc, il y avait 288 étincelles divines ensevelies en Égypte. Ils ont fait monter que 202. Il reste combien? 86. Vayasev Elohim et Ha'am derech hamidbar Yam Souf. Éternel, il a fait détourner le peuple par Hamidbar, par Yam Souf. Alors va Hamushim alou ben Israël me'eres Misraïm. Quand va Hamushim, ils sont devenus armés. Et ils sont devenus, d'après le Onkelos, Hamushim, Rachid dit, Mizarzin. C'est quoi Mizarzin? Zélateur. Ils sont devenus comme le cerf. Ras Katzvi, mais Kalkanesher. J'écoute. Ça veut dire, ils sont devenus Zrizin, zélateurs, et léger. Léger comme l'aigle, Kal, Kouf Lamed, Kanesher, comme l'aigle, il leur dira après, je vous ai posé sur les kanfe nesharim, c'est-à-dire les ailes d'aigle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient très légers, alors qu'ils étaient lourds en Égypte. Vous savez marqué qu'ils étaient lourds en Égypte. Le pharaon a dit, tu n'as qu'à alourdir le travail sur les hommes et sur les femmes. Oui. Donc il y avait ici, comment ils les ont alourdis? Vayasimu alav sare missim. La Torah nous dit des mots très puissants, très choisis. Comment ils les ont alourdis? Lorsqu'ils ont imposé sur eux les impôts. Ça veut dire que tout ce qu'ils gagnaient, on leur prenait. Qui a créé les impôts? C'est l'Égypte. Regarde bien. Ils ont imposé les missim. Ils les ont alourdis, c'est vrai? Comment est composé le mot missim, qui veut dire les impôts? Mas. En Israël, on dit mas. C'est l'impôt. Même sa mère, c'est le samer même. Il va rester Yud même. C'est quoi Yud même? Yud c'est combien? 10. Et même c'est combien? 40. Ça fait Yam. C'est la mer. Akadosh Baruch Hu, il a dit, ah bon? Tu veux imposer des impôts sur un Ben Israël qui t'a rien fait? Il arrivera un moment où tu vas devenir très lourd lorsque va arriver la Kriyat Yam Souf. Parce que le Yam Souf, c'est le Yam, c'est 50 valeurs numériques. Tout le but du pharaon, c'est quoi? Il n'avait pas seulement derrière la tête de reprendre l'argent. Non. C'est vrai, l'argent fait tenir l'homme sur ses pattes, comme disent nos sages dans le Talmud. Il y a deux choses qui font tenir l'homme. Sa femme et l'argent. Mais c'est la femme qui lui amène l'argent. S'il la respecte, dit le Talmud, il aura l'argent. Il tiendra sur ses jambes. D'où on le sait?
Hana, dans sa prière, la prophétesse Hana, la mère de Shmuel, Samuel, elle a dit Raglé Hasidav Ishmor. Raglé, les pieds, Hasidav, de ses pieux, Ishmor. Dieu il protège les pieds des pieux. Talmud demande, ça veut dire quoi? Pourquoi ceux des pieux, ils protègent, ceux qui ne sont pas pieux, non? Ils répondent non. Les pieds des pieux, c'est sa femme, dit le Talmud. Les pieds d'un homme, c'est sa femme. Mais il faut qu'il soit pieux pour mériter une femme qui le fait tenir. Le peuple d'Israël était comme une femme en Égypte. Elle était faible. Ils les ont accablés jusqu'à qu'ils ont perdu leur force. Mais tout le but, c'est quoi? Mas, yam, missim. Missim, mas, retenez bien les mots de la Torah, combien ils sont lumineux. Même sa mère, Yud même. Même sa mère, c'est le Samer même. C'est la force négative, puissante, nucléaire. Et le Yam, Yud même, c'est le Yam, c'est la mer. Ok? Donc ils leur ont dit, on va les jeter après la mer. D'abord les impôts, après on les jette à la mer. Du Nilos. À quel point il a dit très bien. Mais tout leur but, d'abord, avant de terminer, le but de Samer même, c'est de leur prendre les 50 niveaux de Kedusha. Yud même. Yud c'est 10. Même c'est 40. 50 degrés d'idolâtrie. Ils voulaient les faire tomber dedans. S'ils avaient réussi, jamais le peuple d'Israël, dit le Zohar, il pourrait sortir de là, d'Égypte. Jamais. C'est ça en fait toute la force dans les mots, parce qu'il faut toujours comprendre l'intellectuel dans les mots. Mitzraïm. Ce nom-là, Mitzraïm. En fait, Mitzraïm, c'est même, ça dit Resh, Metzer, l'étroitesse, Yam. C'est-à-dire 50. Leur but, c'est de les enfermer dans l'idolâtrie pour qu'ils puissent perdre les 50 niveaux de bina, d'intelligence. C'est ce qu'on verra dans Kriyat Yam Souf, parce que c'est ça, Kriyat Yam Souf, mais les faire chuter dans même Tetchar et Toum'a, 49 degrés de Toum'a, ils sont arrivés là. Et à Kadosh Baruch Hu, grâce à Abraham, le Hesed, grâce à Yitzhak, grâce à Yaakov, stop. Il leur a donné la force. Quelle force il leur a donné? Abraham, regardez les initiales. Aleph, c'est Abraham, 1. Yud, Yitzhak. Yud, c'est 10. Yaakov, Yud, 10. Abraham, Yitzhak, Yaakov. Oui, ça fait les patriarches. Quelle est la valeur numérique de 1, Aleph, Yud, Yud? Yud, c'est 10. Yud, c'est 10, ça fait 20. Aleph, c'est 1, 21. C'est le nom avec lequel Dieu a brisé les 12 parties de la mer. D'accord? Bisrout, Avraham, Ishaq, Yaakov et Yosef. Yosef, c'est aussi Yud. 10, Yosef. 10, Yaakov. 10, Yitzhak. Ça fait 30. Aleph, c'est Avraham, 31. Quel Dieu, grâce à ces 3 personnages, Avraham, Yitzhak, Yaakov et Yosef, ce sont les 4 qui se suivent, dans l'acrostiche, les initiales forment le chiffre 31 qui est Israël, Dieu. C'est ça, Elohim. Elohim, Aleph Lamed. Aleph Lamed, c'est 31. C'est le nom du Hesed, de la bonté. En commençant par Avraham. Le Aleph, c'est Avraham. Et le Lamed, c'est le chiffre 30 divisé par 3 patriarches. Yud, Yud, Yud. Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef. C'est clair? C'est clair? C'est simple? Simple, enfin. C'est simple quand je le dis. Après, bien sûr, il faut le rabâcher, il faut le faire intégrer. Mais c'est ça, Elohim.
Aleph, Lamed, et He, Yud, même de Elohim, Hayam, la mer. 21, c'est Ekie. Ekie. C'est le nom de Ekie. Ekie, c'est le nom libérateur qui est associé à la puissance, à la Gevura. D'accord? C'est pour ça que pour casser la Gevura, il faut Ekie. Comment? Vendredi soir, voilà une petite ségoula. Quand tu prends le vin il est rouge. La couleur est synonyme de planète Mars. La rougeur, la dureté. On prend quelques petites gouttes d'eau pour faire méziga. Méziga, ça veut dire on va adoucir en mélangeant un peu d'eau qui est claire, transparente, translucide. La beauté de la transparence, c'est le hesed. Ouais. Nous prenons donc cette force qui est l'eau qui vient de l'eau de là. Nous prenons cette petite et en 3 gouttes, seulement 3 gouttes, pas plus. Et prenez petite goutte, n'envoyez pas beaucoup d'eau. Une petite goutte, vous la mettez, vous pensez à Abraham. Aleph, Abraham. La deuxième, Yud, Yitzhak. La troisième, Yud, Yaakov. Ça fait combien? Yud, Aleph, 21. Qu'est-ce qu'il fait ça? On casse et on adoucit les rigueurs. C'est clair? Ben, ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu, c'est ça, Kriyat Yam Sof. Alors, maintenant, la force négative était jalouse. Mais la force négative ne peut rien faire si tu es tzaddik. Elle ne peut rien faire. Lorsque cette force négative, sa mère même, Aleph Lamed, elle vient chez Akadosh Baruch Hu, elle lui dit, voilà, les enfants d'Israël aussi ils sont idolâtres. Pourquoi tu vas noyer les Égyptiens? Il a dit, ce sont 2 péchés différents. Les Égyptiens, je les menais ici parce que je veux pas les... J'aurais pu les tuer en Égypte. J'aurais pu. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Eh bien, je ne l'ai pas fait parce que je voulais les tuer dans Yam Souf, dans la mer. Eux, ils ont noyé les petits, bébés, moi je les noie. Point, à la ligne. Maintenant, comment ça s'est produit l'ouverture? Il faut un grand mérite. Celui de Kel. Kel, ça veut dire Aleph, Avraham. Après, le 30, le Lamed, c'est Kel. C'est pour ça que toujours, il est très bon d'associer toujours les 3 personnages avec le mot Kel. Toujours. Ce sont les patriarches qui... Donc Yaakov, en fait, Yaakov et Yosef, c'est les mêmes. Donc vous avez Avraham, le Aleph, je répète, parce que le cours, il va s'accentuer et il va s'approfondir. Maintenant, c'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit, Vahamushim alou bene Israël. Mais Eretz Misraïm. En fait quoi? Ils étaient armés. De quoi ils étaient armés? Ils ont pris avec eux tous les Nitzotzot HaKedusha pour arriver à Hamushim. Comment il est marqué Hamushim? Het, Mem, Shin, Yud, Mem. Normalement, il doit avoir un Vav. Oui? Entre Hamushim, comme je le prononce. Mais il n'y a pas. À la place, on a mis une petite voyelle. Comment s'appelle cette voyelle? Kubutz. 3 points. Kubutz. Ça vient du mot quoi? Kabetz. C'est quoi Kabetz? C'est récolter. Le peuple d'Israël, il a récolté tous les petits points. Il y a 3 points, oui. Ils ont récolté les 3 petits points. Avraham, Yitzhak et Yaakov. D'accord? Tu me suis? Chaque point de Hamushim, c'est 1, 2, 3. Donc, le premier, c'est Yaakov. Enfin, tu peux commencer par Yitzhak. Après, tu commences avec Yaakov. Et après, Yosef. Voilà, les 3. Ils étaient réunis avec eux. Hamushim, grâce à Abraham. Alou! Ils sont montés, ils ont fait monter avec eux
toutes les étincelles divines qui ont fait vivre l'Égypte. Ils les ont fait monter, mais elles restent Misraïm. Alors qu'est-ce qui se passe quand tu enlèves les forces positives, dimensionnelles de la Neshama? Oui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, l'Égypte est devenue chaos. Alors, il leur dit, il ne faut plus retourner là-bas. Pourquoi? Pourquoi un juif ne doit pas retourner là-bas? Parce que si un juif il va là-bas, il devra faire descendre avec lui la Shekhinah. Et pourquoi tu l'emprisonnes, la Shekhinah, pour rien? Qu'est-ce qu'il y a à faire là-bas? Il n'y a rien à faire. Pourquoi il n'y a rien à faire? Parce que tous les étincelles divines, spirituelles de l'Aneshama, ils ont été récupérés. Kibbutz, 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 Mekabetz Nidhe Amo Israël. Nous lisons dans la prière une bénédiction, et je vais la faire maintenant avec toi, qui est très importante cette bénédiction, dans la Hamida. Hein? Ouais, on va la faire de suite. On prend le temps d'ouvrir le livre. Je ne suis pas pressé aujourd'hui. C'est marqué comme ça. C'est une bénédiction qui est très vitale et urgente pour l'avènement messianique que nous sommes. Il va y avoir un moment de kibbutz galouyot, le vrai. Pourquoi? Parce que le vrai kibbutz galouyot a été fait en Égypte. C'était une Géoula Shelema. Si la Torah a demandé au peuple d'Israël de faire un Korban Pessah le mois de Nissan, le 15 Nissan, et de faire une nuit entière de chansons Hachem, de prendre la ficomène, de manger la héroute, de vivre avec liberté, de s'accouder à gauche et d'être comme des rois, comme des princes. Pourquoi? Parce que vraiment, la sortie d'Égypte était une Géoula chez les mains. La seule. La seule. Pourquoi elle était Géoula chez les mains? Parce qu'ils ont fait sortir et les corps, et ils ont fait sortir les Nitzotzot HaKedusha. On a tout pris de là-bas. Pour ça, tu dis à Kajbourou, attention, il est une interdiction de revenir en Égypte. Tu vas faire quoi là-bas? Qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Donc de là, je déduis, et c'est ce qu'il a écrit le Emek HaMelech, un des grands kabbalistes. Après, je l'ai trouvé dans un Zohar, dans le Tikkunim du Zohar. Peut-être il l'a dit au nom du Tikkunim, parce que tous les kabbalistes, en fait, tout ce qu'ils disent, leur source première, c'est le Zohar Kadosh. Il n'y a pas d'autre source que Rabbi Shimon Bar Yochai. Ce Zohar, il dit comme ça, un juif, là où il est, il faut qu'il sache qu'il a fait descendre la Shekhinah avec lui. Maintenant, cette Shekhinah, elle l'accompagne. Quand il fait des avérotes dans ce pays, là où il est, elle s'ouvre énormément avec lui. Pourquoi? Parce que quand il fait une avéra, malheureusement, il fait la dispersion des étincelles qui se trouvent dans la semence. Ou bien lorsqu'il perd la confiance en Hachem, s'il ne pratique pas le Shabbat. Il perd un peu de sa lumière neshmatique. Et alors, cette lumière-là, il faut le voir comme ça, elle se disperse et elle s'emprisonne dans l'étau du creuset de la galoute où il est. Il va falloir creuser pour faire teshuva. Alors pourquoi faire descendre la Shekhinah là-bas? Pour ça que tous les voyageurs qui mutent dans d'autres pays, il n'y a aucune assurance, même pas la Matmut, qui peut les sortir de là. Pourquoi? Parce que Mat, valeur numérique 49. Tu peux tuer, Mut, c'est la mort. Tu peux, Mut, Mat. Tu peux tuer les mêmes têtes, Sha'arek Gdusha, que tu as en toi. La Shekhinah, elle pleure de ça. C'est pour ça que aujourd'hui, on ne peut pas expliquer que c'est Géoula chez les mains. Non. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël a reçu la Torah, et il a fait le veau d'or. Donc on est rentré encore une fois dans Avodah Zarah. C'était plus un agneau, mais il a grossi. Il est devenu un veau. C'est devenu un Hegel.
Et un égel, c'est plus grand que l'agneau. C'est très difficile de l'enlever. C'est pourquoi il est très très difficile aujourd'hui de ramener la Géoula chez les mains. D'accord? La rédemption finale. Qu'est-ce qu'il faut alors pour ça? Nos sages ont institué une prière. Teka beshofar gadol leherutenu. Je vais expliquer cette prière. Tous les jours, 3 fois par jour, pour les hommes et pour les femmes, si elles veulent, offrir à Hachem une prière, bematana, comme offrande. Elles peuvent faire aussi les 3 prières. Elles ne sont pas obligées, mais elles peuvent. Et dans un moment de détresse, comme nous sommes aujourd'hui, elles sont obligées de prier. Et quand elles arrivent à celle-ci, celle-là, c'est laquelle, celle-là? Je vais les compter. Nous avons les 3 premières. Première, Magen Avraham, le bouclier d'Avraham. Mehaya Ametim, la résurrection des morts. Akel Akadosh, c'est-à-dire le Dieu qui est saint. Après, donc tu as ici 3. Atahonen, 4. Hashivenu, c'est-à-dire qui consiste. Atahonen, la 4e, c'est Hachem donne-nous l'intelligence, la conscience, l'amour, la sagesse. 4. La 5e, c'est Hashivenu avinu l'Éternel. Éternel, ramène-nous à ta Torah. 5. Selah lanu, pardonne-nous par ta miséricorde et guéris tous nos maladies de l'âme. Alors je suis dans 4, 5, 6. 1. Re'e na bi'onienu, c'est-à-dire l'Éternel, s'il te plaît, regarde maintenant notre souffrance et dispute nos disputes. Ça, c'est la 7e. Refaenu, c'est la 8e. C'est-à-dire la demande de la guérison. 8e. La 9e, c'est Abracha. C'est de recevoir la bénédiction des pluies, au temps des pluies, la bénédiction de la rosée en été. D'accord? On a besoin de bénédiction. C'est la 9e, oui. C'est très important que la 9e, c'est la bénédiction de la Parnassa. Pourquoi? Parce que la Parnassa, elle est reliée avec le Brit Kodesh. Le Brit Kodesh dans la Séphirot, c'est la 9e Séphira. Tu sais comment? Keter, Chorma, Bina. La couronne, l'intelligence, la sagesse et l'intelligence. Voilà donc 3 premières qui sont hautement distinguées. Après, vient Hesed, c'est Abraham. Yitzhak, c'est la main droite, la main gauche. Yaakov, Tiferet, c'est la splendeur, c'est-à-dire la compassion, et Rahamim, c'est le mélange un peu des deux. C'est un dosage, pas trop dur, pas trop doux. C'est entre les deux. Ça, c'est la 3e. Après, vous avez Netzach, c'est le pied droit, c'est Moshe. Après, vous avez Hod, c'est Aaron, le pied gauche. Après, vous avez Yesod, c'est la 9e. Après, vous avez Malchut. Malchut, c'est quoi? C'est la royauté. Écoutez bien. La 9e, c'est la Parnassa. Et on demande à Hachem de nous envoyer la Parnassa, mais il y a dedans une relation, une association avec la Tikkun HaYesod. Vous avez vu qu'est-ce qui a amené la Parnassa dans le monde? C'est Yosef. Vous avez vu celui qui a arrêté la famine? C'est Yaakov. Ils sont reliés les deux. Pourquoi? Parce que Tiferet et Yesod, ils vont de pair. Oui, Yaakov, c'est Tiferet, c'est la beauté, c'est la Torah. La Torah, c'est un canal, c'est un fleuve, c'est un océan. Et donc, cette bracha-là, qu'on va faire, il faut une miséricorde absolue aujourd'hui pour amener le Mashiach à sa place. Donc, on passe par la 9e bracha qui est la bracha. Mais cette bracha, c'est une berecha, c'est une piscine. Et cette piscine ressemble au Yesod. Le seul organe génital que nous possédons, c'est le Brit Kodesh. Il faut faire très attention à ça pour que puisse sortir
des Neshamot, Kedoshot, et ne pas gaspiller les Nitzosot à Kedusha qui peuvent enlever la Parnassa. Pourquoi? Parce que chaque étincelle est une âme, et chaque âme, il faut la nourrir. Donc, au lieu que la bracha, elle passe chez toi, dans le canal plus, bien elle passe dans le canal moins. Et c'est pour ça qu'il y a moins de Parnassa dans le monde. La preuve en est Yaakov et Yosef. Yosef, c'est lui le Yesod, le tzaddik, Yesod là, il a fait descendre la Parnassa en Égypte. Après, il y a eu la famine, parce qu'ils ont commencé encore à faire des Averot. Il est venu Yaakov, il a arrêté la famine. Enfin, c'est ça Elohim. La puissance de Elohim, c'est la Parnassa. Elle, Aleph Lamed, c'est le Hesed de la bracha. Et après, il reste Hayam. Hayam, c'est la mer. C'est-à-dire la mer, c'est la piscine. C'est le canal. Tu m'écoutes? C'est pour ça que la mer Rouge va se couper grâce à Abraham, Ishaq et Yaakov. Et Yosef. Mais grâce à Yosef, qu'est-ce qu'elle va faire l'eau? Elle peut se couper, mais rester ici. Revenir. Elle s'est sauvée. L'eau de la mer Rouge s'est sauvée. Le Talmud demande, mais pourquoi elle se sauve? Parce que lui, il s'est sauvé. Donc, l'Égypte a dit, sauf qui peut. Anou sami pene béné Israël. Fuyons devant les béné Israël. Je vais expliquer, ça c'est un peu profond, c'est pas seulement des mots. Non. Il y a ici une résonance très, très puissante, très lumineuse, que quand je l'étudie, ça me fait du bien dans mon corps, dans mon âme. Parce que la Torah, c'est ça. Maintenant, on a fait le Hegel, malheureusement. Et on attend une bénédiction, la 10e. La 10e, c'est pour le Mashiach. Comment il s'appelle Mashiach? Melech HaMashiach. Le Melech HaMashiach, c'est Malchut. C'est la royauté. Comment tu veux qu'il vienne? Je vais la traduire. Teqa beshofar gadol. Sonne avec un chauffard grand pour notre libération. C'est quoi ce chauffard gadol là? Pourquoi il y a des chauffards gadol? Pourquoi l'Éternel il a un chauffard gadol? Il y a un chauffard petit, il y a un chauffard grand. Gadol, c'est Chesed. Hein? Hesed. Le chauffard gadol, c'est le Hesed. Pourquoi il s'appelle gadol? D'où on le sait que gadol c'est important et le Hesed il est important, d'où on le sait? Dans la Hamida, on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Yitzhak et le Dieu de Yaakov. Après, Hakel, le Dieu Hagadol. C'est quoi Hagadol? Hagibor, le Hanora. On a cité 3 patriarches, on a cité 3 qualités. Hagadol, c'est qui? En correspondance avec Abraham. Hagibor, en correspondance avec la force, c'est Yitzhak. Pahad, Yitzhak. Et le 3e, c'est un Nora, le redoutable. C'est, comment il s'appelle? Il est Nora, pourquoi il est Nora? C'est la Torah. Parce que son ange, il s'appelle Noriel. Nori, ça vient du mot Our. C'est quoi Our? Our, c'est le feu. C'est la lumière. La lumière de la Torah, le feu de la Torah. C'est ça qui va les accompagner pendant la traversée du désert. Amoud Esh Laila. La colonne de nuée le soir. Shnoadi. Voilà, c'est une colonne de nuée. Oui, il y a qui disent oui. Mais elle était visible qu'à Israël. Elle pouvait protéger que Israël qui était dedans. Mais ça veut dire quoi? Israël. Israël, c'est Yaakov. Et Yaakov, c'est le soir. Esh Laila. Esh, c'est le feu. Non. La nuit. Pourquoi? Parce que Yaakov avait nous institué la prière du soir, de Arbit, la nuit. Et c'est marqué aussi Bet Yaakov Esh. La maison de Jacob, feu. Au Bet Yosef, Lehava. Et la maison de Yosef, la flamme. Au Bet Esav, les Kash.
Et la maison de Esav, les Kash, c'est-à-dire la paille. Tekar beshofar gadol Hachem, tu as un chauffard qui s'appelle la miséricorde. Il est gadol, il est grand, c'est-à-dire grâce à Abraham. Les hérotenu, ça veut dire sauve-nous, c'est-à-dire on ne peut pas. Si tu ne sonnes pas avec cette miséricorde, on ne peut pas sortir de là, de la galoute. Donc s'il te plaît, fais en sorte, déclenche la sonnerie du vrai chauffard, de ta miséricorde. La suite, Vessa Nes, ça c'est quoi? Lève. Nes, c'est quoi Nes? Miracle, non. Ici, Nes, c'est le fanion, le drapeau. Lève le drapeau. C'est-à-dire, lève tes mains. Quand on décrit victoire, on lève les mains. Victoire. Toujours les mains. Il est marqué à propos du Béné Israël dans la paracha, au Béné Israël, Yotzim Beyad Rama. Et les Béné Israël sortent avec la main haute. C'est quoi? C'est-à-dire manifeste. C'est pas une main qui est cachée. Yad la faible. Elle était forte. Il va arriver à la fin des temps où Hachem Barach, il va lever la main. Mais pour cela, il faut un grand miracle. Comme il a fallu un miracle dans l'ouverture de la mer Rouge, alors que les forces sataniques de Samermem étaient là pour accuser, quand même Akhlboukou n'a pas écouté le Samermem. Il a écouté qui? Le mérite des patriarches. Parce que autant il y avait une guerre en bas, l'Éternel a fait une guerre en haut. Où c'est marqué ça? L'Égypte a dit, Anoussa mi pene ben Israël, fuyons devant le mérite des béné Israël, qui Adonai nilham lahem b'Mitzrayim. C'est quoi qui Adonai? Car l'Éternel fait la guerre où? En haut. B'Mitzrayim, c'est pas Mitzrayim, Be'eretz Mitzrayim. Il n'est pas marqué, l'Éternel, il fait la guerre en terre égyptienne. Non, B'Mitzrayim. C'est qui B'Mitzrayim? Le représentant céleste de l'Égypte qui s'appelle Mitzrayim. L'Éternel l'a fait taire à celui-ci. Pourquoi? Parce que toi, représentant d'Égypte, pourquoi tu n'as pas influencé le pharaon et les sorciers et les conseillers de ne pas jeter le peuple d'Israël dans le Nil? Pourquoi tu ne l'as pas fait? C'est à toi. Tu devais les diriger. Vous savez, lorsqu'un Ben Israël, il entend des bruits positifs dans le monde, il doit être content. Et quand il entend des bruits, des échos négatifs, ben, il ne doit pas être content, il doit faire tchouva. Et si à Kadoul il dit à un représentant de ce monde, à une puissance mondiale, comme on le sait aujourd'hui, ouais, et on entend des bonnes choses, qui lui a dit ça? De dire, c'est Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Misraïm, je fais la guerre contre toi, pas l'Égypte. D'abord, l'Éternel, il fait tomber le représentant céleste avant de faire tomber celui d'en bas. Si l'Égyptien, en bas, il a dit, je fuis Israël, parce qu'en haut, Dieu, il a lutté contre Mitzraïm. Pas Eretz Mitzraïm, Mitzraïm. C'est ça que je vous trouvais. Ça, Nes, lève le fanion, lève ta main. En fait, le Nes, qui veut dire aussi fanion, qui veut dire aussi miracle. Pourquoi un miracle s'appelle Nes? Parce qu'il découle du mot fanion, drapeau. Ça veut dire, quand tu vois un miracle, c'est au-dessus de la nature. C'est au-dessus, c'est un drapeau. Mais là, les kabetz galouyotenu. Qu'est-ce que nos sages ont dit un mot très très bizarre. Donc l'Éternel, avec ton chauffard de miséricorde, sonne pour qu'on se libère. Herutenu, notre libération. Vesanes élève le fanion et fait un miracle. Les kabetz de réunir Galouyotenu. C'est quoi Galouyotenu? Nos exils.
de réunir nos exils, ça veut dire quoi? C'est quoi réunir nos exils? De nous réunir. De réunir nos exilés. Non, Galouyotenu, c'est pas nos exilés. Non, mais je sais, mais ça aurait été logique déjà nos exilés. Ah, ou nos exilés, ça aurait été... oh, donc tu reviens vers moi, oui. Ça aurait été logique de dire nos exilés, bravo. Pourquoi il a dit Galouyotenu, nos exils? Pourquoi il parle maintenant de tous les exils? On a fini avec eux. Il reste une. Les sages qui ont constitué cela, c'était après le deuxième temple. Pourquoi il parle de nos exils? Il fallait dire de l'exil de Édom, la dernière. Tu vois de là que ça n'est pas encore la Galout Shlema. Ça veut dire on a laissé encore en Perse, en Iran, c'était au temps de Haman, c'est en Iran, oui, c'est la Perse, la Médie, Haman, avec Mordechai et Esther. Oui, là-bas, on a laissé encore une force. Elle n'est pas encore récupérée. Si aujourd'hui les forces de l'Iran ou les forces, j'aime pas parler de, pas donner des noms, mais on est obligé, comme l'Égypte, on est obligé de parler d'elle. Si elle a une puissance et elle essaye de faire, hein, c'est qu'elle a encore un petit peu de jus des Yehudim qui étaient là-bas, en Perse. C'est pour ça qu'il veut percer. Paras. Paras, c'est étalé. Yavan, pareil, il reste encore quelque chose. Babel, Irak, il y a encore quelque chose. Mais le jour où Akadosh Baruch Hu, il va réunir ces Nitzotzot Akdusha qui se trouvent encore, hein, ça deviendra comme un château de cartes. Ça, ils n'ont pas encore compris. Mais de la même façon qu'il y a une guerre ici, c'est pas la peine de la faire. Le Ham Israël n'a pas besoin de faire cette guerre, du tout. Il a besoin juste de prier que Akadosh Baruch Hu, il lève la main. C'est ce qui se faisait Moshe, non? Avec la guerre de Amalek. À la paracha de la semaine, oui. Védé Moshe Kevedim. Les mains de Moshe étaient lourdes. Ka'asher Ali Moshe Tiado, quand Moshe levait ses mains, les Gavar Israël. Et Israël est gagné. Et quand il posait ses mains, ouais, alors il perdait. Les Gavar Amalek, c'est pas marqué qu'il perdait. C'est marqué que Amalek, il devenait fort. Le Talmud demande est-ce que c'est les mains de Moshe qui font la guerre, ou qui cassent la guerre, ou qui sont des armes? Il dit non. C'est quand il lève les mains, c'est un symbole d'avoir besoin de mon Créateur. Vesanes, réunis Hachem Barach, lève les mains et sauve-nous de là. C'est ça. C'est nos prières, c'est tout. Oui. Mais qu'à baisser nous maintenant, une fois que tu as réuni Galouyotenu, c'est-à-dire ce qui fait notre exil, pas les exilés, ce qui fait notre exil. Qu'est-ce qui fait notre exil? C'est que les étincelles divines, par nos fautes, ils sont encore en exil. Ceux-là, on ne les a pas encore récupérés. Mais une fois que toi, tu es Hachem, il n'y a que toi qui sais où ils sont. Quand toi, Hachem, par ta miséricorde, tu sonneras pour notre liberté, tu lèveras le fanion, le drapeau, pour réunir la cause de Galouyotenu. Nos Averot. Alors, Vekabetzenu Yahad. Maintenant, Vekabetzenu à nous. Tu nous réuniras en tant qu'être humain, avec une échama propre, Yahad, ensemble, mais Arba Kanfot Haaretz le Artsenu. Les quatre coins du monde, de la terre, à notre terre. Vous voyez, c'est profond ça. Je ne sais pas si les gens y pensent à ça, mais voilà, c'est clair que chaque parole n'est pas une répétition. D'accord? La première partie, elle parle du Hesed, la deuxième, elle parle de les Nitzotzot Akdusha qui sont ensevelis dans les exils encore, puisqu'on ne peut pas appeler
Si on avait récupéré, voilà, je dis quelque chose de très fort, si on avait récupéré les étincelles divines entièrement, l'Iran est sauté. Tous ceux qui sont en guerre avec Israël, qui ont la haine du juif, ça, des êtres, parce qu'ils ont encore des Nisosot Akedusha qui sont chez eux. Mais si le Ham Israël, Yahad, ensemble, il fait Teshuvah sur ces Nisosot Akedusha, je te dis, ils diront, l'Iran, Anoussa mi pene bene Israël, sauvons-nous des béné Israël, qui Adonai nilham lahem b'Israël. Car l'Éternel lui-même, il combat le représentant de ces nations-là. Et à ce moment-là, l'épée s'arrête et la paix commence. C'est ça la prière. Baruch ata Hashem. Maintenant, on fait une bénédiction, source de bénédiction, on dit le nom de Dieu. En quoi consiste cette bracha? Mekabetz nidhe amo Israël. Mekabetz qui réunit, nidhe, c'est quoi nidhe? Les exilés, non, les repoussés. Il y a deux sortes, il y a les exilés et il y a les repoussés. C'est quoi les repoussés? C'est ça. Les repoussés, ça veut dire que ce sont les Nitzot Akedusha. C'est pas le corps. Le corps, c'est un exilé. Mais le corps n'est pas en exil parce qu'il est exilé. Non, parce qu'il a exilé la force spirituelle. C'est tout. Et cette force spirituelle ne peut pas la rattraper. Donc elle est repoussée. Si elle est repoussée, elle est ensevelie dans les menottes de la klipa, de la force négative qui est en bas et en haut. Alors Dieu, s'il te plaît, toi qui sais, réunis les repoussés de Amo Israël, de ton peuple Israël. C'est pour ça que le nom de Dieu, ici, Baruch ata Hashem, c'est la miséricorde, mais il est pointillé, comment? Avec Kobutz. 3 points. Yud, 3 points. Et 3 points. Vav, 3 points. Et 3 points. C'est quoi? Kibbutz. C'est la voyelle qui s'appelle Kobutz. Kobutz, c'est kibbutz, c'est-à-dire récolter. Rassembler. Trois fois 4. Il y a 3 fois. Il y a 3 points. Fois 4. Vous savez combien? 12. C'est quoi 12? C'est les 12 tribus. Réunis, 12 tribus. Non. Quelle est la preuve que la Géoula de Misraïm, c'était un kibbutz galouyot parfait, Shalem? Pourquoi? Parce que la mer s'est ouverte en 12 parties. Voilà pourquoi il était nécessaire à nos sages de le souligner fortement. Pas pour rien, pas pour nous dire qu'il y avait un miracle, oui. Ça ne suffit pas qu'il s'ouvre en deux. Je ne sais pas que c'est déjà un grand miracle. Non, ils veulent nous dire quelque chose de plus fort. C'est quand ils ont récupéré les 12 tribus, les exilés qui étaient repoussés en Égypte, alors la mère, elle leur a fait un cadeau, un sourire. Elle s'est ouverte à chacun d'une tribu, parce que chacun des tribus, il a récupéré toutes les forces positives qu'il a perdues un jour. Mais écoute, vas-y. Aussi dans cet exil, de nos jours, Oui. pourquoi les Kabbalah Géloutenu? Parce que les fautes qu'on a fait qui nous ont entraînés dans les exils précédents, c'est des fautes que malheureusement on continue à faire aujourd'hui. Du coup, il y a aussi. C'est ça le Tikkun HaYesod. Pour ça, je terminerai mon shiur avec 3 choses. Le livre de l'Exode, c'est là où il y a les miracles. Ouais. C'est là où il y a la galoute. Mais il s'appelle Shemot. Pourquoi il s'appelle Shemot? Normalement, Shemot, c'est les noms. Mais comment on l'appelle le livre? L'Exode. Fallait marquer alors galoute alors. Shemot, en fait, c'est le tikkun de l'Exode. C'est la réparation.
Vous avez vu que dans les parachutes qu'on a suivis, vous avez plusieurs mitzvot. Vous avez la mitzvah de la lune, vous avez la mitzvah des téphilines, la mitzvah de la Mila, la mitzvah de Shabbat, il y a tout dedans. En fait, Shemot, c'est ça. Shin, c'est Shabbat. Le même, c'est la Mila, c'est-à-dire de faire attention à ne pas souiller le brit, après avoir fait la circoncision, de faire très attention à ça, de ne pas, pour les femmes et les hommes mariés, d'accomplir et d'observer les lois de pureté familiale, parce que la bracha, là, je m'arrête, la manne, qui parle dans la paracha de la semaine, la manne, oui, c'est-à-dire la parnassa, une parnassa abondante, du ciel. Si on veut recevoir la manne dans un couple, qu'il faut faire quoi? Il faut que le mari, il observe le même de Mila, et la femme, le nun de Nida. Lorsque le mari, il observe la manne, même de Mila, et le nun de Nida, il y a la manne, et c'est des superman. Et ils ont une manne super, qui vient. Sûr et certain. Ah, maintenant, ils ont observé ça. Ok. Mais le Shabbat, qui est la Mekor Aberach, la source, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un couple qui surveille ces deux mitzvot, le Brit, Kodesh, et la Nida, d'aller au mikvé, au temps voulu, etc., avec des lois strictes, fais attention, c'est rien ça. C'est pas difficile. Ça ne suffit pas pour faire descendre la manne, parce qu'elle va descendre. Mais il va falloir un réservoir pour la garder. Comment il s'appelle ce réservoir? Shabbat. Mekor Abracha. C'est quoi Mekor? La source. Il faut une source, on la met dedans. Sinon elle s'envole. Et le Tav, c'est quoi le Tav de Shemot? Tav, c'est les téphilines. Le monsieur doit mettre les téphilines, doit poser les téphilines. Tu comprends pas? Si tu fais attention à Shemot, à ces trois, ce sont les mitzvot qui sont incluses dans cette péricope, enfin dans Shemot, etc. Et les trois, ils sont symbolisés dans le premier pasouk de Shemot. Tu as un livre ici? Ve'el les Shemot ben Israël aba'im Israëma. Au début. Et voici, je vais vous le lire de suite, regardez. Et voici les noms des béné Israël, Haba'im Israëma, qui viennent en Égypte, et Yaakov, avec Yaakov, Ish ou Beto Ba'ou. Un homme et sa maison, autrement dit, sa femme, Ba'ou, ils sont venus. Regardez. Béné Israël, Haba'im Israëma. Béné, vous regardez les fins des mots. Béné Yud. Israël, Lamed. Haba'im, Mem. Misraïma he, même Yud Lamed he, Mila. Ishu Beto Ba'ou, un homme et sa femme. C'est qui un homme et sa femme? Le couple. Ba'ou, attention, Ba'ou c'est Bi'a. C'est le devoir conjugal. Fais attention. Que ce soit comme Yaakov, Tzadik, avec Rachel, avec Léa. Voilà le Shabbat. Voilà la Nida. Maintenant, où se trouve ici le Shabbat? Et Yaakov Ish. Et Tav. Yaakov Bet. Ish Shin. Shin Bet Tav. Shabbat. Rétroactive. Tout est là. La Torah a déjà prédit le tikkun pour ne pas périr dans l'exil que nous sommes. C'est un Ben Israël, une Bat Israël, fais attention à ces trois lois qui sont dans l'acrostiche de Shemot, Shin, Shabbat, Mem, Mila, Tav, Tefillin. On sort d'Égypte. On sort de là. Et Ratson, que la volonté de Hachem soit, et qu'il lève son fanion, son drapeau pour nous faire un grand miracle. Mais nous devons nous faire au moins quelque chose de pratiquer le Shabbat en exil.
de pratiquer le Brit Kodesh, de faire attention pour avoir la manne. Et de mettre les téphilines tous les jours, sauf excepté les jours de fête, le Shabbat, puisqu'il n'a pas besoin, et les jours de fête, y compris pour les Sfaradim, les mi-fêtes. Après tout le reste, il faut mettre les téphilines. Ça prend combien de temps? 1 minute? De ne jamais rater les téphilines, parce que Dieu il a dit c'est ça qui vous fera sortir d'Égypte. Si vous voulez être attaché à moi, attachez-vous avec les téphilines. Et le téphilin, il y a beaucoup de sodotes, beaucoup de secrets que je voudrais avec l'aide de Hachem vous conter. Ce qu'a dit le Maguid Mesharim, l'ange, qui parlait et qui dévoilait les secrets à notre codificateur, Rabbi Yosef Karo, dans ces parachutes-là. On fera un shiur exprès pour les hommes, ils ont besoin, et pour les mamans aussi, qui ont leurs enfants qui n'ont pas encore fait bar mitzvah, qui n'ont pas encore mis les téphilines. On expliquera l'importance des téphilines. Il ne faut pas économiser quelques brindilles pour ne pas acheter des belles paires de téphilines. Bon, il s'agit ici du cerveau et du cœur. C'est-à-dire les deux muscles vitaux. C'est incroyable. Donc on ne va pas léser. On ne va pas acheter en solde. Les téphilines, Dieu préserve. C'est ton fils. S'il est premier-né, encore plus. Parce que le Bechor, c'est ici. C'est la pensée. Le Bechor, c'est le cœur. C'est les prémices du corps. La sagesse du corps. Ok? Et Ratson, que Hachem Barach, Yavilanu Mashiach, Tzidkenu Bimera Biamenu, qui nous amène vite, vite le Mashiach. Mais nous devons nous préparer à cette Géoula chez les mains en étant Shalem, en étant complet. Hein? Comment on attend Shalem? Ben Shalem, c'est Shin, c'est Shabbat. Le Mem, c'est Mila. Et le Lamed, c'est le Limoud. Il faut étudier tous ces sujets et ces lois relatives au Shabbat et à la Mila. Quand je dis Mila, c'est-à-dire de faire très attention à ses yeux, en cette période très très précieuse de Shovavim, et de faire attention à la pureté familiale, parce que le même c'est Mishpaha, Taharat Mishpaha. Alors viendra le He, c'est qui le He? C'est la dernière lettre du tétragramme qui est la Malchut. Teka Beshofar Gadol Herutenu. Akadosh Baruch Hu appuiera sur la Hesed, sur la bonté divine pour nous sortir de cette galoute, même si nous ne méritons pas. À plus forte raison si on mérite. Kol Tov, Shavua Tov.